Voir les dernières fonctionnalités qui ont été mises en place et vérifiées. Eh bien, on va commencer par la baume, la get code. Donc, on a un bouton ici, un bouton là pour utiliser la get code. Donc, ici, j'arrive sur la get code et je vais choisir un fichier à importer. Donc, voilà. Par exemple, ce fichier-là. Et maintenant, j'ai une seule chose à faire, c'est choisir les en-têtes de colonne. Ok, on voit en partie basse qu'il n'y a que le bouton cancel qui apparaît et il y a deux erreurs. C'est normal puisque je n'ai pas choisi de sélectionner donc des colonnes et des en-têtes de colonnes. Donc là, on a deux, vous voyez en rouge, part number et get quantity. C'est donc une obligation d'avoir ces deux-là. Donc là, j'ai choisi le part number. J'ai besoin de choisir le manufacturier et la quantité. Donc la quantité, voilà, je l'ai trouvée, elle est ici. Et les autres sont facultatifs. Donc je choisis manufacturier, je peux m'arrêter là si je le désire. J'ai maintenant le bouton View Boom qui apparaît, ce qui est logique. Donc je valide ici ce bouton et j'ai instantanément le devis qui apparaît avec tous les articles et le montant à payer. Ok. Et il y a un seul article qui est manquant, qui est cet article-là. Ok, avec les quantités. Et là, je vais passer directement l'ajouter au panier. Donc, je clique ici. Et maintenant, nous sommes dans le panier. Voilà. Ok. Donc, nous sommes ici dans le panier en partie haute. Donc, je peux faire la visualisation, changer les quantités si je veux. Donc, je peux passer par cette étape-là qui est facultative et marquée par exemple 100 ici, 200 ici, 300 ici si je le veux. Bien sûr, le calcul va s'adapter automatiquement pour chacune des lignes. Il peut y avoir jusqu'à 100 lignes. Ok. Et je fais check out. Et je retrouve ma liste à partie gauche, le montant total en partie basse. Et je vais rentrer mon nom. Voilà. Alors, ne soyez pas surpris, j'ai déjà utilisé cet email pour passer d'autres tests. Et donc, sur la liste des paiements, il va y avoir bien sûr d'autres tests qui vont porter cet email comme information. Alors, j'ai donc voilà. Ici, il demande le zip. Je ne sais pas trop pourquoi. Et on ne va pas les contrarier. Et on constate qu'il n'y a pas Israël dans la liste. On va les marquer France. Numéro de carte. Le numéro de carte de test, c'est 42, 42, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La date doit être valide, donc c'est une date dans le futur, pas dans le passé. On est des gens qui avançons, donc on va être dans le futur. Donc 2024, c'est le futur. Le code à 3 chiffres, je peux mettre ce que je veux. Ok, comme je suis en période test. Comme la date, c'est la même chose. Et il redemande le code postal. Voilà, et je fais P. Visiblement, on a une petite erreur ici. Il n'est pas d'accord avec moi. Ensuite, alors, que se passe-t-il? Ah. Alors,
Ici, on a bien les bons chiffres. Je vais choisir 03 2020. P. Zut alors. Donc je peux arrêter.